avons salué tout le monde de la presse qui est présent dans la rencontre aujourd'hui. Dans la conférence de presse aujourd'hui, nous gagnons 4 grands points. Nous gagnons d'abord de présenter Yonette qui nous est secrétaire général de l'ONU, qui était ici. Yonette qui nous est secrétaire général OEA et on est qui nous est président FIFA sous et comment nous avons maltraité l'équipe haïtienne, comment nous avons fait une injustice à l'équipe nationale là, dans 4 matchs Écosse-Haïtien. Côté habitant, c'est montré très clairement que la arbitré contre Haïti et une pile erreur volontaire qui fait, il y a un pile faute grave qui part sanctionné et qui fait que l'équipe là nous devons installer comme résultat. Et par rapport à ça, je pense que nous ne pouvons pas croiser. C'est de ça que les collègues qui sont allés pour signifier au président qui savent comprendre et demander que vous réexaminer le match pour fixer les responsabilités et prendre sanction contre tout coupable qui était la cause que Jean est là. Et dès l'écrit au tout, nous connaissons que c'est le 24, ils ont terminé avec 56e Assemblée générale OEA, pour des résolutions qui sont sur Haïti. Par rapport à 5 bases militaires, ils ont établi pour le prince, sur le texte, il y avait un combat de gang et que nous écrit pour dire que ça, ce n'est pas une décision correcte. Et si le combat de gang, nous connaissons ça peut faire le combat de gang. Et grand pile, les cas déjà qui dit pour ça fait que nous sommes capables de faire ça au blé, c'est parce que il y a une complicité entre gang à cravate, gang à col, mais il y a une complicité tout entre les États-Unis, toutes les opérations et gang qui jouent une arme sans problème, pour terroriser la population. Une fois que ils ont retiré la possibilité pour gagner une arme, munitions, gang ne peut pas casser rien. Donc, si gang a frappé la population, l'État civil responsable, plusieurs civilisations responsables, l'ONU, l'OEA, ils sont tous responsables parce qu'ils ont choisi pas abonner le modèle, et un modèle, côté bien modèle, de façon plus capable de gérer. Vous écrit tout ça, vous dites, c'est ça que vous faites. Et le président Obi a tout. Deuxième point, on a regardé pour nous aussi des discours que des méros comme ministre gagnent, qui montrent qu'il y a une dimension d'homme d'État, de ministre, donc nous avons une légèreté qui est dans le discours là, et cohérence qui est là-dedans, bluff visible qui est là-dedans, et puis demander que Gagnel a dit, pour se corriger rapidement, ou bien pour battre derrière, parce que comme une éducation, pour faire bouiller, pour discours pour gagner, il y a quelqu'un qui attendait qu'on façon pour parler, et il a dit qu'on se pose tout. Dernier point, avant d'après, nous avons signé, comme nous tous connaissons, avec l'État haïtien et en présence de Premier ministre qui est là, de facto qui est là, il y a un accord incomplet, mais qui va respecter. Et début, dans le discours, le président qui est irresponsable et qui n'a pas discuté prendre mesures qu'il faut et demander au gouvernement pour mesures qu'il faut pour respecter l'accord là. Et début retour, comme tu dis, son qui donne parole, mais par la pas engagé. Il y a un problème de respect de la parole donnée. Jean nous dit ça. Et dans l'évolution, nous connaissons que, à l'occasion de cet anniversaire noir, l'UNO et QCACEP, avec notre organisation, prend l'initiative pour demander l'adoption en journée nationale de citoyenneté dans toute l'école, dans toute l'université, dans tout média, dans tout quartier. C'est le problème que nous avons posé et pour garder ensemble, qu'est-ce que vous faites comme mobilisation citoyenne, nous avons une solution à ce problème. C'est un 4 de ça qu'on a abordé, après 2 premiers points, sous question lettre. Une lettre qui a joué le président FIFA. Match Écosse et Haïti,
c'est une véritable gargote de façon que il y a arbitré. Et tout pour le général, et quand tu as regardé le match là, ni haïtien, ni étranger, offisqué, ils ne pas comprendre à titre habitué là, qui te galère bien venir justement pour pénaliser l'équipe haïtienne. Non. Nous avons des pénalités qui fait, comme l'a dit, qui fait, nous avons montré, des boules de frapper, non mais jouer, tout le monde, puis M. Mawel lui-même comme arbitre, et tout l'autre a dit, l'autre arbitre qui a comment aider et à le match là, il n'y a pas parce que c'est Haïti. Deuxième bagaille qui est des fautes graves qui fait, qui met le carton rouge, nous avons ce carton jaune qui baille, parce qu'il besoin de protéger l'Écosse pour écraser Haïti. Maintenant, par rapport à toute injustice qui fait contre les Grenadiers, contre Haïti dans le match là, nous-mêmes comme citoyens, nous ne pouvons pas garder silence. C'est peut-être ça qui nous avons plusieurs organisations, des centaines d'organisations à l'échelle nationale, qui ont écrit notre ouverte à le président de FIFA, à la commission discipline, pour nous demander de réexaminer les matchs Écosse-Haïtien qui sont véritables gargotes côté arbitraire choisi, arbitrer contre Haïti et en faveur Écosse. Ça qui va résultat là. Nous connaissons que ça n'a pas impact sur le joueur. Premier match là, qui passe comme ça déjà nous a dit démobiliser, démotiver, malgré le populaire l'effort. Donc si le match n'a pas passé, pas de qui dit qu'Haïti, pas de capable de passer et faire ça. Donc, c'est un bagage grave et que nous-mêmes, nous pensons que ça va arrêter impuni. Si vous voulez ça, nous demandons de réexaminer les matchs là et nous demander que nous prenions contre l'habit là et contre tout l'autre habit qui t'a dit arbitrer match là, puisque il y a l'autre habit auxiliaire qui est là pour aider gagner un arbitrage correct. Tout le monde qui est impliqué d'une façon ou d'une autre en dedans spectacle d'injustice. D'injustice là, nous devons jouer sa vérité. C'est ça m'écrit. Mais, nous avons profité tout saluer passage héroïque Grenadier dans le mondial là, 52 ans après, qui montre que nous sommes capables. Ce qui passe là, au-delà des échecs que nous avons enregistrés, et échecs calculés même, nous avons dit que Haïti a une possibilité pour une équipe qui est capable de dire toper avec une équipe dans le monde là, si il y a des dirigeants qui encadrent les joueurs, il y a des dirigeants qui investissent effectivement dans le football là. Donc, nous sommes capables de dire au-delà de l'échec, ça, tirer des leçons. Leçon 1, nous sommes capables de gagner un encadrement qui peut bailler pour que nous encourager que les jeunes qui sont intéressés à football et investissent dans le football là, pour que l'équipe qui sont d'accord. Et troisième bagaille, on a dit, pour finir, pour ça, nous sommes véritablement étonnés par l'attitude passive, monde qui soit la fédération haïtienne de football là, face à ce spectacle d'injustice que nous victimes, nous attendons que le complément officiel qui déposait devant FIFA pour demander ça, organisation mandée. Mais à notre grand étonnement, tout était bouche bée. Et ça qui était plus grave, nous voyons qu'il y a une plaque d'honneur dans le président FIFA, pendant que le président FIFA était supposé dire excusez-vous pour ça qui passe et réexaminer et maintenant. Donc, si on demande, nous avons une différence là. Par exemple, il y a Algérie, parce que Messi fait une faute sur un joueur, il n'y a pas de faute là, il n'y a pas pénaliser les gens, il n'y a pas pénaliser. Il écrit aux lettres pour protester contre ça. Et Haïti, qui est victime de tant d'injustice, ça veut dire comme résultat, il y aurait été bouche bée. Ça va être terrible, qui ont indigné nous, et que faute qui va être faite, que dans telle fédération, il y a des gens qui montent tout le monde, des gens qui sont intéressés à ce football là, des gens qui apportent contribution pour faire que le football avance, pour que dans la prochaine compétition qui est là, dans 4 ans, a été présentée comme ça doit, avec une équipe solide qui est arrivée dans la finale. Sous deuxième point, qui
qui concernait discours de Demero. Tout d'abord, nous avons dit que M. Demero, dans ce semaine, fait un passé dans deux médias qui sont écoutés, c'est Radio Métropole, Radio Caraïbe, Radio Télévision et Télé Caraïbe. Maintenant, les gens qui suivent Demero, professeurs qui suivent Demero, parents, et tout le monde qui sont censés suivre Demero, étudiants, étudiants, tout le monde, élèves qui suivent Demero, étonnés, saisis, pour qui a des discours, on est qui dit c'est des éducations gagnée. Tout d'abord, son discours qui changeait arrogance. Quand on s'est dit do l'âge, quand on a gagné do, vous supportez un bon mouvement pour monsieur de pays. Hein? Si vous avez do, m'arrête de méro. Débloquer là parce que il y a ben vini, nous déballi un petit temps parce que on n'a pas fait venir puis on frappelle. Donc c'est pour qu'on les parler. Dis-moi pas qu'on rien. Les permettent de faire arrogance quelqu'un fait là. Est-ce que pas trop de bureaux, garantie, même les pas fait rien, même les fait by bluff, même les a dit pas pour rien et qu'elle a prêté, malgré tout. C'est plus côté de calculer. Parce que les enseignants, ou c'est une situation, les enseignants, parents, élèves, les ou pas prêter. Donc, moi, je ne peux pas calculer. C'est pas une arrogance qui est déconcertant. Deuxièmement, monsieur manifeste son mépris pour enseignants. Dans le Radio Caraïbe, pour dire que pour enseignants, inspecteurs, il faut tenir compte des conditions hygiéniques, il faut qu'on habiller, etc. On dirait que pour l'inspecteur, c'est habillé pour l'habiller. Ce n'est pas une formation académique ou expérience, l'expérience pour gagner dans le secteur, c'est habillé pour l'habiller. Comment le ministre de l'Éducation fait aussi, c'est-à-dire, vulgaire dans le discours. Et c'est-à-dire, on fait le mépris par rapport à des cadres, etc. Et ça, devait faire là, c'est cynique. C'est cynique pour qui ça? Parce que devait placer pour permettre que enseignants, inspecteurs, tout cadre joignent le minimum de moyens pour faire comme ça doit. Nous connaissons que nous payons aux enseignants 18 000 gouttes, 22 000 gouttes. Enseignants en CLIC, c'est 22 000 gouttes et 18 000 gouttes. Et enseignants qui est enseignant dans le niveau fondamental, c'est 22 000 gouttes. 22 000 gouttes et un gros gagné. Maintenant, il va payer comme ministre, comme ça doit, pour que le gagner minimum pour qu'on a dit bien habillé. Et maintenant, malgré tout, nous félicitons les enseignants, malgré les conditions difficiles, les enseignants habillés décemment, on est qui ça a fait. C'est prêt de prêter, parce que comme le PEA doit payer pour habiller, je vais habiller là. Mais malgré tout, je suis allé dans le cynisme pour permettre à traiter aux gens de traiter là. Et pour dire que vous doit composer comme inspecteur, sous la prestance, sous la bien habillé, et que vous tombez. Pas comprendre qui dimension et discours ça a gagné là. En quoi est-ce que le discours ça correspond à un discours au ministre de l'Éducation? Discours au ministre, il faut gagner une information. Ce qui ça a gagné comme vision stratégique. Quoi est-ce qu'on peut parler? Il faut gagner une information sur ce qui a gagné comme plan d'action, etc. Mais si vous avez une information sur ça, pourquoi qui ça a gagné comme vision stratégique? Qui est-ce qui connaît parler? Qui ça a gagné comme plan d'action, etc. Est-ce que l'action ça va discuter correctement? Si vous avez dit que cette information, vous ne pouvez pas dire que c'est correct. Et ça, c'est parce que Demero bénéficie d'une complaisance terrible qui ne va pas ni pour lui, ni pour les journalistes, ni pour le pays. Complaisance, c'est que c'était comme si les jardins, dans la radio Caraïbe, il finit par dire, journalistes, c'est ça, nous, c'est pas un nous. L'espèce qui a dit, mettez ça en condition. Pour ne pas y vérité sur ce qui a passé l'éducation, c'est des trois amis qui sont ensemble qui ont parlé. Donc, il même
il tourne à dire ça, la fin. Là, il dit, les amis, parce que les amis, on est venu en pile. Donc, c'est un bagage, les amis, c'est pour intervenir au ministre pour éclairer la population sur qui pour la médication et qui côté question, qui ça va faire comme ministre, qui ça va faire responsabilité, si ça pas la palette, ça va faire. Donc, nous demandons les journalistes pour plus vigilants parce que dans l'IMSI-là, qui est Haïti, éducation nationale et perspective, dans page 105, 107 à 112, nous avons un problème responsabilité de la presse par rapport à information, débat et information, responsabilité de la presse pour faire équilibre l'information de la presse, pour que la presse permette que l'éclairage qui est fait sur ce qui a passé dans le pays et permettre que vous formez, conscience citoyenne et des conscience citoyenne des populations, éclairer la population sur le même. Donc, les autres suivent des numéros dans tous les émissions là, j'ai l'impression qu'ils ont mis en position pour éclairer le public sur ce qu'a fait l'éducation, pour le venir dire, ça fait, c'est qui concerne qui a fait un one man show, mais ce n'est pas un ministre qui présentait un bagage clair, mais ça l'a fait, mais écoutez, mais comment il y a pas et comment chercher les problèmes. Donc c'est ça parce que nous déçus de l'intervention et nous demandons que la population, que les professeurs, tout le pays mobilisés pour nous battre les réponses qu'il faut si nous ne sommes pas rapidement congé carré. Mes questions, professeur. Le ministre de l'Éducation a annoncé sur le même radio, ça doit parler à la télévision Caraïbe. Il a annoncé que l'examen qui est pour le faire, il a des centres d'examen dans les lycées, tout ça, et pétition. Est-ce qu'on fait plus ça? Mais regardez. Bon, tu vas gagner. Et dans la radio 2000, j'ai dit septembre, toutes les écoles d'État ont gagné électricité, ont gagné Internet, etc. Dans la radio Caraïbe, il dit c'est 500. Moi, je me demande, 2 jours après, ce n'est pas tout d'accord, non? C'est 500, etc. Là, tout d'accord. Deuxième bagaille, et vous dire là, et qui ça qui fait en matière de combat et sécurité pour que l'école Silayo, les Toussaint, côté de là, madame, monsieur, si on fait dans le code des ministres, on parle régulièrement. Madame, monsieur, si on parle régulièrement. Madame, monsieur, si l'hôpital général qui tout préparé à fonctionner, si on pour le centre d'examen, il faut le fonctionnel. Est-ce que lycée Toussaint, c'est des questions fonctionnelles actuellement? Non, mais c'est ça que Mando, non, mais maintenant, parce que journaliste, tu es doué, mais tu es monsieur non diagonal pour l'expliquer par qui magie la privée fait que deux localisations fait cet examen. C'est ça. C'est un groupe sur le jardin. Comment c'est que non. Non. Même journaliste, il y a un pays, il y a victime de sécurité de la population. Comment vous pouvez camper la figure pour tout que dans l'État, ça est là, que lycée Pétion, lycée Toussaint, absent siège d'examen. Alors, ce qui même descend, vous ne pouvez pas descendre. Là, est-ce qu'il y a des sur pour la bonne année, etc. Vous avez demandé, et ça, si vous êtes sur le coup, l'autre année, ça qui va sur le coup. Qui pour les faire sur le coup? Notre année, lycée Pétion, il y a lycée Toussaint. Par qui magie, on va le faire de quelques jours, de 2 à 3 jours, il a dit qu'il y a tous les centres d'examen. Donc, ça, d'abord, nous. Le type projet, on obtient que tout journaliste a joué le numéro pour numéro descendre dans 5 lycée Pétion, dans 5 Toussaint, pour faire interview avec. Non. Il dit nous qu'il y a absent. Il dit que le type a des bonheur, il y a tant de numéros, ni dans lycée Toussaint, ni lycée Pétion. Je vais te donner. Donc, selon même professeur, est-ce que le ministre lui-même pas maîtriser ça la média ou bien son show médiatique qu'il a fait? En politique, arrogance, c'est signe de faiblesse. Arrogance, c'est qui dit que nous n'avons pas qu'à résoudre rien comme problème, et puis la arrogance, et son signe tout qui montre que nous n'avons pas qu'à dialoguer pour jouer ensemble des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution. Dans quelle solution? Il est capable de une solution. Donc, ça, de pour la toute bagaille. Comprenez bien, c'est ça. Donc,
numéros sont honte. Et si monsieur va coucher le cahier rapidement, il a demandé pas trop de numéros à tout. Quel est le numéro rapide? Et que monsieur couche le cahier rapide. Sans ça, on va garantir, même si le gouvernement qui prend là, avant que le gouvernement allait, des numéros à avoir le protocole. Merci. On a les noms maintenant, on a les pas une blessée. Ça, c'est important. Nous sommes là, nous te dit que DBO comme éducation, il y a un dossier, il a dit, de corruption, un dossier pas clair qui soutient DBO, parce que DBO est dans CEB. Maintenant, nous te dit que, comme ministre de l'éducation, il y a un minimum de gagner. Si nous c'est ça, il vrai, il n'y a pas de ministre de l'éducation. Et nous te dit que lui-même tout intérêt à ce que l'enquête faite pour blanchir, pour que tout qui est soumis, il levé. Je dis, nous avons parlé de combien de millions FMI pour la baille pour l'éducation. Si sous tel numéro, il y a un dossier pas clair, comment nous avons dit que nous va gérer comme si là, si il y a un dossier qui va être sous le dos, est-ce que comme ça, nous avons garanti, comme ça, on va gérer, puisque nous, c'est à présent. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas clair totalement. Nous avons gagné une enquête qui montrait que il y a corruption toute pauvre et dossier est piqué là dedans. Mais nous avons dit qu'il y a intérêt pour que l'enquête faite, ILCC, toute institution qui a pour enquête, fait pour dire si oui ou non des numéros sont qui clairs. Et c'est ça, des numéros devant nous, il y a une enquête que c'est même si c'est là qui fait, nous regardons. C'est comme si dans le titre 7, il y a accusé d'autres sur le dossier qui doivent faire enquête, il oublie. Qui a cette enquête là? Il va gagner, il a dit, et force qu'il peut gagner, puisque c'est nous-mêmes là. Donc si c'est ILCC, ce qui a ça a gagné, on sens. Donc c'est ça, nous pensons que des mémoires fait des bails là, qui fait nous des doutes sur lui. C'est-à-dire que des mémoires qui intérêt comportent très bien l'éducation, de manière pour lui pas attirer doute sur lui. J'aime ça, il est là, arrogance qui est là. J'aime monsieur Dadi, Jacques là, montrer que sur qui c'est pas clair. C'est pour ça, tout à cette tout, après exiger qu'il y a quelque fait sous le dossier ça, pour essayer de numéro sur qui clair et sur qui a l'éducation. Parce que si nous ne savons pas ça, dans quelque là, nous ne sommes pas d'accord avec l'éducation. À part de arrogance, à part de mépris qui est pour enseignants, à part de cynisme, arrogance là, il y a un dossier qui est aussi grave que ça, et que si ça est vrai, vous allez passer là. C'est ça, comme nous te promettons, nous pourrons regarder, nous pourrons exiger qu'il y ait quelque fait pour aider le retour qui est intérêt. Si tu ne veux pas mener de ça, il faut encourager qu'il a fait pour que les choses qui clés. Deuxième bagage, il a dit, nous avons fait un SDE, et c'est nous toutes les personnes, nous voyons, il a dit, solidarité nous, les peuples vénézuéliens qui sont victimes, on gros comme de terre, pour des gens pile qui mourir, pile qui a écrasé, et nous demander que l'opération haïtienne fait une pareille dans la difficulté, forme de solidarité à peuple vénézuélien qui, à part, ils ont kidnappé le président, maintenant, à quoi il a dit, ils ont gagné une catastrophe naturelle qui s'appelle fort. Donc nous-mêmes, nous, peuple haïtien, nous voulons séparer nous, solidarité nous, peuple vénézuélien, et nous disons avec eux, et nous faisons toute l'organisation haïtienne. Connaissez Paul, pour nous voir qui forme de solidarité nous fait à peuple vénézuélien. Merci. Nous allons parler du troisième point qui c'est dénoncer l'accord 20 janvier. Non-respect. Alors, nous allons parler du troisième point qui c'est l'accord 20 janvier. Et il y a signé ensemble avec le secteur syndical là, le gouvernement qui l'a, avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous pas respecter l'accord ça. Et puis nous allons parler tout pour être capable de mettre une commission et sous pied intersyndicale pour capable de surveiller et bonne marche commission ça ou bien application commission ça. Donc commission
Accord ça qui c'est accord 20 janvier 2025 là, il gagne 5 à 6 mois là-dedans. La presse qui est au dit ça, qui c'est premièrement nomination de professeur qui en salle de classe qui est en situation irrégulière. Deuxièmement, c'est cadre de demi, nous avons demandé en dedans qui trace une OC de 25 000 €, et ça fait un délit incomplet. Nous avons demandé également ajustement salaire pour professeurs qui n'ont premier, deuxième cycle, avec question assurance pour Fatma qui n'est pas effectif, qui c'est un bluff. Et nous demandons tout pour 4 de l'IA, ce n'est pas un 4, ce n'est pas un prime qui est devant nous. Mais il faut qu'il soit opérationnel. Et il n'y a pas de bail chaque 3, 4, 5 mois tout. C'est chaque mois il y a bail 4 de débit ça. Et nous disons qu'il y a 25 000 sur lui. Et l'on considérer les ministres de à peine montés. Ils font un compte dans l'inspection générale avec le secteur syndical là. Ils ont joué vendredi 13 mars 2025. 2026, pardon. Les Livini, il dit lui-même à quoi la appliquer ou bien respecter à la lettre. Et lorsque il l'a respecté à la lettre, il dépose une question. Et ça me fait là. Il dit qu'il ça plus pressant dans quoi. Tout représentant syndical a dit tout point qui n'a à quoi, tout pressant parce que son à côté déjà signé. Et ça, il dit, mais parmi tout ça, il dit que ça plus pressant, nous allons agir sur lui bien rapide. Tout le monde dit tout pressant, cependant, question de nomination pour professeur qui en situation irrégulière de éducation, pas qu'attendre. De fait, il te dit, il va créer une commission intersyndicale tout de suite pour capable pencher sur accord ça, de manière à ce que le travail terrain est capable de faire plus facilement. Voilà que nous déjà, dans le fin mois de juin là, nous tendons des ministres à dissoudre les zones, bien plus passer 1600 lettres qui sont signées, alors que nous-mêmes qui faisons travail terrain, pas aucun professeur vraiment nous connaît qui nous met dans 1600 lettres. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Il y a un camarade séné dans le sud-est qui est dans le lycée Péchina. Il a gagné 24 ans de mathématiques et les Fano Maxi. Depuis 2013, il a gagné 24 ans de mathématiques. Il a fait. Jusqu'à présent, c'est un grand chef établi, il n'a pas jamais régularisé. Sans seul lycée, ça n'a pas nommé. Il y a plus passé 10 autres professeurs qui n'ont pas nommé. Sans compter l'autre professeur qui n'a premier, deuxième, troisième cycle qui n'est pas nommé. Fois dernier, nous avons fait une investigation qui doit la caille. Gagnons l'école nationale, nos zones qui est du RES. Il y a seulement un grand professeur qui est là-dedans. Gagnons l'autre qui est l'école nationale de Cadet. Il y a 3 professeurs qui sont là-dedans. Et le ministre Demero mettait un frère comme directeur départemental adjoint pour la région des femmes et la Dona. Par rapport avec l'enquête nous menons sur le terrain, nous nous déplaçons même en personne mal mener l'enquête. Nous venons dans le lycée Rosine Vaval, Vialet, dans Tigouave, il y a un paquet de professeurs qui ne sont pas nommés, qui a travaillé depuis 5 ans, 10 ans, ils ne sont pas nommés, alors que Frère Demero, qui c'est Maguin Demero, la mené maniguette pour capable nommer pour on parle dans le lycée Rosine Vaval là. C'est une raison qui fait que nous sommes censeurs lycée ça camper en quoi, pas comme censeur encore nommé. Donc camarade Tigouave, camarade Séné, ils ont écrit une note parce que le ministre avec l'équipe était déplacé à l'en-bas, il te dit 30 mois avril là, tout le monde qui boit, il y a une lettre avec tout le monde nami. Je ne veux pas seulement qui boit, région des balles en général. Laisse ça, camarade ou 30 passés en pas dit. Il écrit une note pour dénoncer la situation. Le ministre prend une note là, il voyait par le frère là. Il dit, frère là, demandé camarade Séné en bas, une chance pour lui. Nous sommes là, nous te dit que DBO comme éducation, il y a un dossier, il a dit de corruption, un dossier pas clair.
qui sous tête des bureaux, parce que les bureaux étaient dans CEP. Maintenant, nous avons dit que, comme ministre de l'Éducation, il y a un minimum que nous gagnons. Si nous c'est ça, il vrai, il n'y a pas de ministre de l'Éducation. Et nous avons dit que lui-même tout intérêt à ce que l'enquête faite pour blanchir, pour que d'autres qui sont soumis, les lever. Je dis, nous avons parlé de combien de millions FMI pour la baille pour l'éducation. Si sous tel numéro, il y a un dossier pas clair, comment nous avons dit que des va gérer comme si là, si il y a un dossier qui va faire sous dol, est-ce que comme ça, nous avons garanti, comme ça, on va gérer, puisque nous, c'est pas monsieur, c'est à présent, nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas clair totalement, puisque nous avons gagné une enquête qui montrait que il y a corruption toute pauvre et dossier est piqué là-dedans. Mais nous avons dit qu'il y a intérêt pour que l'enquête faite, ILCC, toute institution qui a pour enquête, fait pour dire si oui ou non, des numéros sont qui clairs. Et c'est ça, des numéros témoins pour nous, il y a une enquête que c'est même si c'est là qui fait, nous regardons. C'est comme si dans le titre 7, il y a accusé d'autres sur le dossier qui doivent faire enquête, il oublie. C'est qui a cette enquête là. Il va gagner, il a dit, et force qu'il peut gagner, puisque c'est nous-mêmes, non. Donc si c'est ILCC, donc ce qui a ça a gagné au sens. Donc c'est ça, nous pensons que des mémoires fait des bails là, qui fait nous des doutes sur lui. C'est-à-dire que des mémoires qui intérêt comportent très bien l'éducation, de manière pour lui pas attirer doute sur lui. J'aime cette arrogance qui est là. J'aime M. Dadi, Jacques là, montrer que sur les questions pas clair. C'est pour ça qu'il a cette tout a exigé qu'il y ait quelque fait sous le dossier ça pour essayer de numéro sur le qui clair et sur le qui a l'éducation. Parce que si nous ne savons pas ça, dans quelque là, nous ne sommes pas d'accord avec l'éducation. À part de l'arrogance, à part de mépris qui est pour enseignants, à part de cynisme, arrogance là, il y a un dossier qui aussi garde ça et que si ça est vrai, vous allez passer là. C'est ça, comme nous te promettons, nous pouvons regarder, nous pouvons exiger qu'il y ait quelque fait pour aider le retour qui est intérêt. Si il ne pas mener de ça, il faut encourager qu'il a fait pour montrer qu'ils sont plus clés. Deuxième bagage, il a dit, nous avons fait une SDE, et c'est nous toutes les CACEP, nous voyons, il a dit, solidarité nous, les peuples vénézuéliens qui sont victimes, on voit comme la terre, il y a un pile qui mourit, un pile qui a écrasé, et nous demander que l'opération haïtienne fait une séparation de la difficulté, forme de solidarité avec les Vénézuéliens qui, à part, ils ont kidnappé le président, maintenant, à Kouendambi, ils ont gagné une catastrophe naturelle qui s'appelle une fois. Donc nous-mêmes, nous, peuple haïtien, nous voulons séparer nous, solidarité nous, peuple vénézuélien, et nous disons avec eux, et nous faisons toute l'organisation haïtienne. Connaissez Paul, pour nous voir qui forme de solidarité nous a fait avec les Vénézuéliens. Merci.